ou sur Chanel Paula. Reste débrouille YouTube. Pas gain 2, pas gain 3. Pas oublier activer la cloche notification. Et puis mettez surtout. Il est 8 h du matin au village de Barro Chiquito. La police des frontières panaméennes se prépare à transférer plusieurs centaines de migrants vers des camps de quarantaine. Señores, solamente deben de faltar 13 personas, no más, porque las embarcaciones están muy llenas. Alice Robinson. Ils viennent du monde entier. Après une année de pandémie, ils voient s'ouvrir de nouveau cet étroit et difficile passage vers l'Amérique du Nord. Dos Burkina Faso, dos Sudán, Dos Sudán. 7 masculinos de Haití y una femenina. Sí, tenemos de diferentes. Il y a de toutes les nationalités, des Palestiniens, des Afghans, de tout. Tous ont marché pendant au moins 5 jours à travers une jungle impénétrable, le Darién. Une immense barrière végétale séparant la Colombie du Panama. Aucune route ne la traverse. Le chemin a été très dur. On s'est fait voler tout ce qu'on avait. On dormait par terre. On n'avait rien à manger. Et on n'a pas d'argent. Rien. Une odyssée qui fut pourtant le seul recours pour Hanis, alors que les portes de l'Europe se sont fermées. Il n'y a pas de vie dans mon pays. Pas de salaire. Les docteurs ne sont pas payés. Moi, je suis ingénieur. Je cherche simplement une vie meilleure. Ça faisait plus de 20 ans que j'attendais de pouvoir sortir de Palestine. L'Organisation internationale pour les migrations surveille de près la situation dans le Darién, où chaque année, plusieurs dizaines de migrants perdent la vie. Une femme a mis son bébé au monde dans la jungle. Quand on l'a trouvé, il avait 5 jours et elle le portait dans les bras. Il était complètement déshydraté. La maman et son mari aussi. Au Mexique, en 2019, on s'est rendu compte que les migrants qui avaient le plus recours aux services d'attention psychologique étaient ceux qui avaient vécu cette expérience de la traversée du Darién. Le flux migratoire a retrouvé la même densité qu'avant la pandémie. Un défi pour le Panama, alors que pendant près d'un an, 2500 migrants se sont retrouvés bloqués dans les camps mis en place par les autorités. Au début de la pandémie, tous les pays ont commencé à fermer leurs frontières. Les migrants ne pouvaient plus poursuivre leur chemin et on ne pouvait donc plus assurer leur transport contrôlé. Alors,